Bonjour, c'est Julien de la Forêt Nord de Sèvres. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. À votre avis, quelle est la meilleure saison pour vendre? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de chaque saison. Allez, en route! Vous êtes nombreux à me poser la question, quelle est la meilleure saison pour vendre? Est-ce que c'est mieux l'été, l'hiver, l'automne ou le printemps? Au printemps, ça se passe comment? D'abord, il faut savoir que les transactions immobilières augmentent lors de cette période. Les causes principales de ce phénomène sont très simples. Au printemps, le soleil commence à revenir et forcément, le moral de vos acquéreurs aussi. L'arrivée des beaux jours attire forcément les potentiels d'acheteurs, car il est plus facile pour eux de se projeter par rapport à la luminosité. L'autre raison, c'est que les acheteurs anticipent la rentrée scolaire et les mutations professionnelles. T'es muté dans le Nord. Le Nord? Non. À Lyon? Mais au printemps, forcément, il y a aussi des inconvénients. Il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché. Qui dit plus d'acquéreurs, dit forcément plus de vendeurs. Il faudra donc bien évaluer votre maison afin de ne pas être au-dessus du marché. L'été, c'est mitigé. Il faut savoir qu'il y a moins de biens sur le marché et forcément moins de concurrence. Donc beaucoup plus de visibilité pour votre logement. L'autre avantage, c'est que les acheteurs qui ne sont pas partis en vacances seront beaucoup plus disponibles et attentifs. Mais vous l'avez compris, pendant cette période, il y a beaucoup moins d'acheteurs. L'activité est un petit peu plus calme, mais de façon générale, elle est beaucoup plus qualifiée. Alors? On n'attend pas Patrick? Avant de passer à la prochaine saison, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et vous allez en apprendre plein sur l'immobilier. Et en automne, qu'est-ce que ça donne? Malgré certaines idées reçues, l'automne n'est pas une saison morte pour vendre son bien. Ça mérite un éclairage. En effet, cette période de l'année est souvent sous-estimée. En réalité, il y a autant d'acheteurs potentiels qu'au printemps, mais pour une concurrence plus faible, ce qui veut dire que votre bien sera beaucoup plus visible. L'inconvénient, c'est qu'il y a la rentrée des classes, la reprise du travail et parfois la reprise des activités sportives et culturelles. Donc beaucoup de gens n'ont pas la tête à penser à leur projet immobilier. L'activité repart tranquillement au mois d'octobre. Et en hiver, c'est la galère? L'hiver, c'est une période un peu plus difficile. Il fait au moins 8000. Il est vrai que la période d'hiver est un petit peu moins dynamique en ce qui concerne le secteur de l'immobilier. Bien évidemment, il est forcément possible de vendre son bien en hiver, mais il faut quelque peu adapter ses arguments de vente. Vous pouvez jouer notamment sur la décoration ou vous lancer dans le homestaging, c'est-à-dire de créer un univers cosy, agréable et chaleureux. L'avantage pour les personnes qui ont un logement lumineux, c'est de montrer aux potentiels acquéreurs qu'il peut l'être toute l'année. C'est également la meilleure période pour mettre en avant votre système de chauffage. Bien sûr, seulement s'il est efficace et économique. Il faut savoir que pendant cette période, c'est le moment où il y a le moins d'acheteurs. Parce que les acheteurs pensent d'abord aux cadeaux de Noël, aux repas de famille et aux vacances d'hiver. Vous vous en doutez, l'hiver est aussi la période où le soleil se couche le plus tôt. Il est donc plus difficile de faire des visites après 17 h. Donc vous l'aurez compris, l'hiver, c'est possible de vendre, mais pas pour tout le monde. Il est essentiel de comprendre les mécanismes du marché immobilier. D'accord, Vous n'aurez en effet pas les mêmes chances de vendre selon les périodes de l'année, d'accord, même s'il est possible de vendre votre bien à n'importe quelle période de l'année. d'accord. C'est-à-dire? De plus, cela peut être nuancé selon le marché immobilier. Par exemple, certaines années ont connu un pic de transactions immobilières en décembre. Cela a été dû au taux de crédit historiquement bas. Donc si vous souhaitez connaître la période qui correspond le mieux à votre bien ou comment le vendre au mieux, peu importe la saison, vous pouvez me contacter ou un membre de mon équipe en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et moi je vous dis à la prochaine. Ciao! Au printemps, ça se passe comment? Bref, je suis obligé de mettre les lunettes de soleil. Et en automne, qu'est-ce que ça donne? Ah, je suis trop prêt. C'est la galère? C'est pas mal.